l'ouvrage que vous avez en main, il aurait dû être écrit il y a plusieurs années. Je voudrais juste souligner ça, c'est pour moi le plus important. Et il devrait être une suite. On devrait être au 5e, au 6e livre de ce type qui présente un peu les philosophes contemporains. Philosophie au Québec est un livre qui a le désir, plutôt que la prétention, le désir de faire connaître la pensée au Québec. C'est-à-dire qu'il y a la philosophie, c'est bien évident, mais ne pense pas que les philosophes. La preuve, c'est que je pense et que je ne suis pas philosophe. Tous les défis qui sont lancés à la pensée aujourd'hui sont de plus en plus grands. Le monde est de plus en plus complexe et donc on a de plus en plus besoin d'un regard qui respecte cette complexité et seule la philosophie peut faire ça. Et pour moi, la philosophie, là, c'est quelqu'un qui est philosophe, c'est quelqu'un qui a des théories. Hein, c'est pas quelqu'un qui donne des opinions. Donc, il y a des théories. Et ces théories-là doivent lui permettre d'expliquer le contexte dans lequel on vit actuellement. Alors, la philosophie, c'est extrêmement important dans la mesure où ça contribue à favoriser finalement ce que Raymond Laliberté, qui était président de la CQ, appelait les têtes bien faites par rapport aux têtes bien pleines. Donc, ça favorise le fait que on va développer l'ouverture d'esprit chez les gens et leur curiosité. Le savoir génère des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, mais ces nouvelles technologies, l'usage, est-ce que tout ce qui est techniquement possible est éthiquement permissible, par exemple, ce pouvoir accru que nous avons, vous le voyez beaucoup dans le débat actuel autour de l'écologie, hein, ces problèmes éthiques ne peuvent trouver de solution qu'à partir d'un regard et d'un discours qui respecte, comme je disais il y a un instant, la complexité. Il faut que des philosophes aient un ancrage dans la réalité concrète. On ne fait pas... Je pense à une pièce de théâtre d'Aristophane qui s'appelle « Les Nuées », où Aristophane montre les philosophes dans des paniers et suspendus au-dessus du sol, et les philosophes calculent à ce moment-là la longueur des sauts de puce et des choses comme ça. Alors, il faut que les philosophes soient reliés à la réalité concrète, parce que la philosophie vient, dans le fond, de la réalité concrète. C'est qu'on fait passer la réalité concrète à un autre stade de réflexion. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la philosophie. Tant ou aussi longtemps que la philosophie se borne finalement à nous réciter ou à nous référer à des philosophes anciens sans trop que ça ait de lien avec la réalité concrète d'aujourd'hui, ça peut poser problème. Mais dans la mesure où tout ça est ficelé et nous permet de découvrir en quoi la philosophie nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, bien, la philosophie devient absolument essentielle. André Barry, qui est le directeur de ce collectif, est lui-même professeur de philosophie, et il a une confiance extraordinaire au pouvoir des penseurs du Québec. Même si la pensée est difficile dans un état de dépendance comme la société québécoise l'est. Mais il croit que la pensée est un des fers de lance de nos luttes pour survivre.